soit un nombre réel différent de 2, et soit f de l'ensemble R sans le 2 dans l'ensemble R privé du A, défini par f de x égale à x plus 4 sur x moins 2. Donc, première question, expliquer pourquoi f est une application, et puis montrer qu'elle est bijective. Et deuxième question, peut-on calculer A de telle sorte que f soit involutive? Ça dit quoi involutive? Je le dis tout de suite. Une application bijective est dite une involution si et seulement si son application réciproque est égale à l'application elle-même. Un exemple d'une involution, c'est quand vous prenez par exemple f de x égale 1 sur x sur R étoile, donc f de R étoile dans R étoile. C'est une bijection. Et si vous voulez calculer la bijection réciproque, l'application réciproque, comment vous faites? Vous dites, bon, voyons, si y est égal à 1 sur x, alors comment je peux calculer cette fois x en fonction de y? Vous aurez directement que x est égal à 1 sur y. Ici, vous avez alors que l'application réciproque en un point y, c'est 1 sur y. Donc l'application réciproque, elle prend un élément et vous donne 1 sur l'élément, exactement comme la fonction de départ. C'est pour ça que je dis que cette fonction-là est une involution, elle est involutive. Donc ici, la question, c'est de savoir pour quelle valeur de A l'application f est involutive. Bon, d'abord, pourquoi f est une application? F est une application parce que l'ensemble de départ ne contient pas le point 2, car 2 n'appartient pas à l'ensemble de départ. Et donc, pour tout x dans l'ensemble de départ, le nombre f de x peut toujours être calculé et de façon unique, donc ce qui justifie que c'est une application. Montrons que f est une bijection. Donc, comment on montre que c'est une bijection? Il faut montrer qu'elle est injective et qu'elle est surjective. Je commence par la surjectivité, donc je prends un élément, disons y, dans l'ensemble d'arrivée, soit y ou m, peu importe le nom, donc disons y dans l'ensemble d'arrivée, donc c'est n'importe quel nombre réel autre que le a, et cherchons un x tel que f de x soit exactement égal à y. Si on peut toujours trouver un tel x, on dit alors que f est surjective, et si on trouve un x unique, en fait, si on peut le trouver, on voit qu'il est déterminé de façon unique par le y, on aura automatiquement aussi que f est injective, donc bijective. Et si on a aussi une méthode explicite, donc méthode de calcul pour trouver le x à partir de y, c'est qu'on a calculé l'application réciproque. f-1, on aurait fait plusieurs choses d'un même coup. Y étant donné, donc je cherche x tel que ax plus 4 divisé par x moins 2 soit égal à y. Ça revient à dire que ax plus 4 c'est égal à y fois x moins y fois 2, moins 2y. Et c'est équivalent à, donc je veux le x, donc je mets x en facteur. À gauche j'ai un ax et à droite j'ai un yx. Donc j'ai x facteur a moins y. Ça doit être égal à moins 2y moins 4. X est égal à moins 2y moins 4 sur a moins y, ou en multipliant haut et bas par moins 1, c'est 2y plus 4 sur y moins 1. Donc voilà, étant donné un y, j'ai cette formule pour le x. Cette formule marche toujours. Oui, parce que le y est différent de a. C'est l'hypothèse. C'est écrit ici. J'ai un y dans l'ensemble d'arrivée différent de a. Donc déjà l'ensemble d'arrivée, bon, il ne contient pas a. Et donc y moins a est non nul. Et donc cette formule ici, ça marche toujours. Il n'y a pas un zéro au dénominateur. Maintenant la deuxième question, est-ce que le x donné par cette formule, est-ce qu'il est toujours dans l'ensemble de départ, qui est R privé de 2? C'est-à-dire pour n'importe quel y, est-ce que 2y plus 4 sur y moins a est différent de 2? La réponse est oui aussi, parce que si jamais pour une certaine valeur de y ça donnerait 2, on aurait 2y plus 4 sur y moins a, c'est égal à 2, et en multipliant par y moins a, simplifiant par le dénominateur, ça revient à dire que 2y plus 4 c'est égal à 2y moins 2a, et ça revient à dire que
4 égale moins 2A, ou autrement dit A égale moins 2. Ça donnerait alors A égale moins 2, mais voilà, on a une hypothèse ici. C'est que A différent, ok, voilà. Ici, il y a une correction à faire. A différent de moins 2. A doit être différent de moins 2. Donc ce cas ne peut pas se produire. Et étant donné Y, le X qu'on trouve se trouve toujours dans l'ensemble de départ, R-2. Remarquez ici pourquoi cette hypothèse est utile, A différent de moins 2, parce que si A est égal à moins 2, ce que vous obtenez ici, c'est moins 2x plus 4 sur x moins 2. C'est-à-dire moins 2 facteur x moins 2 sur x moins 2, et ça aurait été une fonction constante identiquement égale à moins 2. C'est pour ça qu'on exclut le cas A égale moins 2, pour avoir une fonction non triviale à étudier. Donc pour récapituler, qu'est-ce qu'on a fait? On est parti d'un élément de l'ensemble d'arrivée, donc n'importe quel élément différent de A. On a essayé de chercher un x dans l'ensemble de départ dont l'image c'est égal à y. On est tombé sur un x, et le x est donné de façon unique. Il doit être égal à 2 fois y plus 4 sur y moins a. Donc si vous me donnez n'importe quel y, je peux trouver un x tel que f de x égale y, et je peux trouver un unique x. Il doit forcément être donné par cette formule. Ça démontre automatiquement que l'application est bijective. Et ça finit la preuve. Donc je peux dire que f est bijective, car pour tout y dans l'ensemble d'arrivée, qui est R privé de A, il existe un unique X dans l'ensemble de départ, vérifiant f de x égale y. Tout élément de l'ensemble d'arrivée a un antécédent et un seul. Donc ça veut dire que c'est une application bijective. Et l'application réciproque, donc pour la deuxième question, l'application réciproque, on vient de la calculer, f-1 d'un point à y, c'est 2y plus 4 sur y moins a. Donc f-1 d'un nombre, c'est 2 fois le nombre plus 4 sur le nombre moins a. Moi, j'aime appeler la variable x. Donc f-1 d'un nombre que j'appelle x, c'est 2x plus 4 sur x moins a. Et maintenant, il me demande sous quelles conditions, comment je peux choisir a pour que f soit involutive. C'est-à-dire f-1 de x soit égal à f de x. F de x, c'est ax plus 4 sur x moins 2. Et clairement, pour que f et f-1 définissent exactement la même application, si je donne x à l'une ou à l'autre, elles doivent me donner la même réponse. Donc ça se produit exactement si a égale 2. Donc lorsque a est égal à 2, cette expression-là, c'est exactement égal à celle-là. Donc je peux dire f est involutive si je choisis a égale 2. En fait, c'est un si et seulement si.